Dans la deuxième partie de ce cours, on va donner un aperçu sur les aspects théoriques et les méthodes numériques d'optimisation. On s'intéresse dans la première partie aux problèmes d'optimisation sans contrainte. Qu'appelle-t-on optimisation? D'après Wikipédia, l'optimisation est une branche de mathématiques qui cherche à analyser et à résoudre analytiquement et numériquement les problèmes qui consistent à déterminer le meilleur élément d'un ensemble au sens d'un critère donné. Ce mot optimisation vient de latin optimum. On se donne donc une fonction j de Rn à valeur dans R, qu'on suppose contenue. Et on s'intéresse au problème suivant, minimiser j de x appartenant à Rn. Ce problème est équivalent à trouver x bar appartenant à Rn s'il existe, tel que j de x bar est inférieur ou égal à j de x, quel que soit x appartenant à Rn. La fonction j à minimiser s'appelle fonction objectif. Elle s'appelle aussi fonction coût ou parfois fonction critère de problème à minimiser p. Toute solution x bar de problème P s'appelle solution optimale de P. On dit aussi que x bar réalise un minimum de J sur Rn. Parfois, on dit seulement que x bar est un minimum de J sur Rn. Si x bar solution de P, on écrit que x bar appartient à argmin de J de x appartenant à Rn. J de x bar qui est égal le min de J de x appartenant à Rn s'appelle valeur optimale de P. Donc, il faut faire la différence entre valeur optimale et solution optimale. Par exemple, si J a minimisé x moins 1 au carré, x appartenant à R, la solution optimale est x bar est égal à 1. La valeur optimale ici est J de x bar qui est égal J de 1 qui est égal à 1 moins 1 au carré, qui est égal à 0. Dans ce cas, si je note j de x est égal à x moins 1 au carré. On écrit aussi que 1, ici, comme on a une solution unique, est égal à argmin j de x appartenant à R. On dit qu'on a un problème sans contrainte puisqu'on a à minimiser sur tout l'espace ici, R, et dans le cas général sur Rn. En général, optimiser, ça revient à maximiser ou à minimiser. Mais maximiser une fonction j, x appartenant à Rn, ça revient, c'est équivalent à minimiser moins j. Et donc, on va s'intéresser seulement au problème de minimisation, sachant qu'un problème de maximisation se ramène aussi à un problème de minimisation. L'objectif de ce cours est le suivant. On va étudier dans la première partie l'existence, puis l'unicité de solution de problème P. Puis, on va essayer d'écrire les conditions d'optimalité et caractériser les solutions optimales pour les problèmes convexes. Dans la troisième partie, on va donner quelques algorithmes pour calculer numériquement la solution optimale. En particulier, on va voir les algorithmes dits de descente de gradient. Et enfin, on va appliquer ça à un problème quadratique où la fonction objective j est de la forme j de x est égal à 1 demi ax scalaire x moins b scalaire x pour A une matrice symétrique. Voyons dans quel cas la fonction objective j peut admettre au moins un minimum. Considérons les exemples suivants. Fonction j de R dans R. Pour la première fonction, la fonction j elle est minorée, mais elle n'admet pas de minimum. Ici, la fonction elle est minorée, elle admet un minimum unique. La fonction ici, elle est aussi minorée, elle admet tout un intervalle comme minima. Dans ce cas, la fonction elle est minorée et elle admet deux minima. Donc, le problème P ici admet deux solutions. Dans ce cas, la fonction j n'est pas minorée et donc elle n'admet pas de minimum. Si on regarde la limite de j de x lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas, par exemple, pour cet exemple 1, la limite de j de x lorsque x tend vers plus infini est égale à plus infini, mais la limite de j de x en moins l'infini est égale à 0 dans cet exemple.
Ici, on a la limite en plus ou moins l'infini de j est égale à plus l'infini. Même chose, la limite de j en plus ou moins l'infini est égale à plus l'infini. Même chose ici, la limite de j de x lorsqu'x, valeur absolue de x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Par contre, dans ce cas, la limite de j en plus l'infini, donc c'est égal à une constante, mais la limite en moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Le premier résultat en fait d'existence, pour j maintenant de Rn à valeur dans R, si on suppose que j est contenu et qu'elle vérifie la limite de j de x lorsque norme de x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, on montre alors que le problème P admet au moins une solution. Si j vérifie limite de j de x lorsque norme de x tend vers plus infini est égale à plus infini, on dit que j est infini à l'infini, on dit aussi qu'elle est coercive. Bon, on peut avoir des fonctions qui sont minorées, mais que le minimum n'est pas atteint, comme par exemple cet exemple, c'est l'exemple de la fonction j de x est égale exponentielle x. Exponentielle x supérieur ou égal à 0, l'inf de exponentielle x est 0, mais 0 n'est jamais atteint ici. Remarque, la condition j infini à l'infini est une condition suffisante, mais non nécessaire pour que j admette au moins un minimum. Voici un contre-exemple. Ici, la fonction j n'est pas coercive. La limite en plus ou moins l'infini ici, elle est constante. Donc, on a deux asymptotes horizontales au plus ou moins l'infini, mais cette fonction j admet un minimum dans ce cas. Pour étudier l'unicité de solution de problème de minimisation P, on a besoin de rappeler la notion de fonction convexe. Une fonction j de Rn à valeur dans R est dite convexe sur Rn si, quels que soient les deux vecteurs x, y de Rn, quelle que soit le réel t dans 0, 1, on a j de 1 moins tx plus ty est inférieur ou égal à 1 moins tj de x plus tj de y. Autrement dit, quels que soient les deux vecteurs de Rn, l'image de toute combinaison convexe de x, y est inférieure ou égale à la même combinaison convexe des images de ces deux mêmes vecteurs x, y. Graphiquement, une fonction j est dite convexe si donc tout vecteur de segment x, y, donc c'est un vecteur de la forme tx plus 1 moins ty pour t appartenant à 0, 1. Donc ça s'appelle une combinaison convexe de x, y. On a j de tx plus 1 moins ty est inférieur ou égal à la même combinaison des images, donc inférieur ou égal à t fois j de x plus 1 moins t j de y. Ou encore, si on considère les segments joignant x, j de x et y, j de y, alors ce segment se trouve en dessus de la courbe de j. Donc cette fonction est convexe. La deuxième fonction de l'exemple 2 est convexe. La même chose. La fonction exponentielle, elle est aussi convexe. Par contre, dans l'exemple 4, on a une fonction qui n'est pas convexe, puisque si je prends x ici, y ici, où l'accord joignant x, j de x, y, j de y, n'est pas entièrement en dessus de la courbe à cause de cette partie. Pour cet exemple, on a, quels que soient les points x, y, les cordes se trouvent en dessous de la courbe, et donc on dit que j ici est concave. Une fonction est concave si moins j est convexe. Et pour le dernier exemple, pour j de x est égal à 1 sur 1 plus exponentielle moins x carré, cette fonction n'est pas convexe. Maintenant, si je prends les deux fonctions convexes suivantes, celle-là, quel que soit en fait x, y, j de tx plus 1 moins ty est strictement inférieur à tj de x plus 1 moins tj de y, quel que soit t appartenant à l'ouvert 0, 1 et x différent de y. Par contre ici, si je prends x et y, l'image de t fois x plus 1 moins t fois y, elle est ici égale à t fois j de x plus 1 moins t fois y. On dit que cette fonction est strictement convexe. Par contre, celle-là, elle est convexe, mais elle n'est pas strictement convexe. En général, une fonction j est dite strictement convexe sur Rn si on a j de tx plus 1 moins ty est strictement inférieur à tj de x plus 1 moins tj de y, quel que soit x, y, mais il faut que x différent de y et t différent de 0 et 1.
t appartenant à l'ouvert 0, 1, car pour x est égal à y ou t est égal à 0 et 1, on a forcément une égalité ici. Exemple de fonction convexe, si on considère l'application norme, donc j de x est égal à la norme de x pour une norme vectorielle quelconque. On a quel que soit t appartenant à 0, 1, quel que soit x, y, j de tx plus 1 moins ty, qui est égal à la norme de tx plus 1 moins ty. En utilisant l'inégalité triangulaire, ça c'est inférieur ou égal à la norme de tx plus la norme de 1 moins t fois y. Mais la norme de t fois x est égale à valeur absolue de t fois norme de x, comme t appartient à 0, 1, donc valeur absolue de t est égale à t. Même chose comme t inférieur à 1, donc 1 moins t est positif. Et donc on va avoir, ça c'est inférieur ou égal à t fois norme de x plus 1 moins t fois norme de y, qui n'est autre que tj de x plus 1 moins tj de y. Et donc quelle que soit l'application norme, elle est toujours convexe. Si on considère une application affine maintenant, j de x de la forme b scalaire x plus c, on peut vérifier facilement que j de tx plus 1 moins ty est égal ici tj de x plus 1 moins tj de y. Donc la fonction affine est convexe, mais elle n'est pas strictement convexe. Donc graphiquement, une fonction est dite convexe si sa courbe se trouve en dessous de 6 cordes. Une fonction j est dite concave si moins j est convexe. L'application qui a x associe la norme 2 de x au carré est strictement convexe sur Rn, mais toute application linéaire ou affine, on a dit elle est convexe, mais non strictement convexe. À quoi ça sert la convexité? La convexité n'assure pas l'existence de solution, puisqu'on a par exemple la fonction exponentielle x, elle est convexe, mais elle n'admet pas de minimum. Par contre, si on agit de Rn à valeur dans R convexe, alors on peut vérifier facilement que l'ensemble des solutions de problème P est un ensemble convexe. De plus, si J est strictement convexe et elle admet un minimum sur Rn, alors elle est unique. Et donc une fonction strictement convexe admet en plus un minimum. Donc la stricte convexité assure l'unicité de minimum s'il existe. En effet, si J de Rn a valeur dans R est strictement convexe, montrons que J admet au plus un minimum. Supposons qu'elle admet plus qu'un minimum. Supposons que x et y, deux solutions de problème P où x et y réalisent les deux un minimum de J sur Rn. Dans ce cas, on va avoir J de 1 demi x plus 1 demi y. Mais 1 demi x plus 1 demi y, c'est une combinaison convexe de x, y. Donc, comme J est strictement convexe, ça c'est strictement inférieur à 1 demi J de x plus 1 demi J de y. Mais comme J de x est égal à J de y, ça c'est égal à J de x. Et donc, on arrive à trouver un vecteur de Rn dont l'image par J est strictement inférieure à J de x qui est le minimum de J sur Rn, contradiction. Et donc, forcément, x est égal à y. Passons maintenant à la deuxième partie qui est les conditions d'optimalité d'un problème d'optimisation. Rappelons que si on a une fonction j de R dans R dérivable, pour trouver un extrémum de j, c'est-à-dire un minimum, un maximum de j, on cherche les réels x, vérifiant j' de x est égal à 0. Et donc en fait, cette condition j' de x est égal à 0 s'appelle condition d'optimalité, qu'on va essayer de la généraliser pour une fonction j de Rn à valeur dans R. Mais avant ça, il faut rappeler la notion de dérivabilité d'une fonction de Rn dans R. Encore une fois, si on a une fonction j de R dans R, on dit que j est dérivable en x si la limite de j de x plus h moins j de x sur h est égale à j' de x, ou encore si la limite de j de x plus h moins j de x moins j' de x fois h sur h, lorsque h tend vers 0, est égal à 0. Si on note epsilon h ce rapport, on va avoir donc j de x plus h est égal à j de x plus j' de x fois h plus epsilon h. Et donc ça, c'est un petit tout de h. Maintenant, si on a une fonction j de Rn à valeur dans R, on va avoir la même définition, sauf qu'ici, dans le cas réel, on va avoir deux réels. Donc ça, c'est un produit réel. On va le remplacer par un produit scalaire. Donc on va remplacer ça par j' de x scalaire h. Et donc, au lieu d'avoir un petit tout de h, on va avoir ici un petit tout de norme de h. On dit que j est différenciable ou dérivable en x appartenant à Rn
s'il existe P appartenant à Rn tel que J de x plus h est égal à J de x plus P scalaire h plus un petit tout de norme de h. Ou encore, on va avoir, si vous voulez, J de x plus h moins J de x moins P scalaire h sur la norme de h qui tombe vers 0 lorsque h tombe vers 0. On montre que si un tel vecteur P existe, alors il est unique, P est unique, et P, on le note, donc P est égal J' de x. J de Rn à valeur dans R est dit différenciable en un point x appartenant à Rn s'il existe P appartenant à Rn et epsilon de Rn dans R tel que J de x plus h est égal à J de x plus P scalaire h plus norme de h fois epsilon h avec limite de epsilon h lorsque h tombe vers 0 est égal à 0. On a dit ça, c'est un petit tout de norme de h. Un tel vecteur, s'il existe, il est unique. P est appelé dérivé ou différentiel de J en x et on le note J' de x. Maintenant, une fonction J est différenciable sur Rn si elle est différenciable en tout point de Rn. Remarque, si on choisit H de la forme T fois EI pour EI ième vecteur de la base canonique de Rn, alors on va avoir limite de J de x plus 2i moins J de x sur T lorsque T tombe vers 0, qu'on sait que ça c'est égal à la dérivée partielle de J par rapport à x en x, mais d'après la définition de la différenciabilité, ça c'est égal à J' en x scalaire EI. Et donc la ième composante de J' en x n'est autre que la dérivée partielle de J par rapport à la variable xi. Autrement dit, J' de x n'est autre que gradient J en x si J bien sûr est une fonction de Rn à valeur dans R. Exemple, si on considère une fonction constante J de x est égale à C, alors J' en x, quel que soit x appartenant à Rn, est égal à gradient J en x. Et la dérivée d'une constante par rapport à toutes les variables est égale à 0, donc ça c'est égal au vecteur nul de Rn. Si on utilise la définition maintenant, J de x plus h qui est égal à C, qui est égal à J de x, plus un vecteur P scalaire h, donc ici plus 0, Rn scalaire h, plus le reste qui est égal à 0. Et donc en utilisant la définition, on peut déduire que J est différenciable, J est dérivable en x et J' en x qui est égal aussi gradient J en x est égal à 0 de Rn. Si on considère maintenant une application linéaire, J de x est égal à B scalaire x. On va essayer d'appliquer la définition pour calculer la dérivée de J. J de x plus h pour tout h est égal donc B scalaire x plus h. Et de ça, il faut tirer J de x, donc ça c'est égal B scalaire x normalement plus B scalaire h. Donc ça c'est J de x. Ça, c'est un terme linéaire, donc B scalaire h, plus le reste que je peux prendre est égal à 0. Donc, plus B scalaire h plus 0. Et donc, j'en déduis d'après la définition que G est différenciable en x et que J' en x ici, qui est égal gradient J en x, est égal à B. Si je considère une fonction quadratique, J par exemple de R2 dans R, qui a x est égal à x1, x2, associe 1 demi de x1 carré plus 3x2 carré moins 2x1, x2 moins x1 plus x2. Toute fonction quadratique, on peut l'écrire de la forme J de x est égal à 1 demi ax scalaire x moins b scalaire x, où A, une matrice symétrique. Donc, essayons de calculer la matrice A. A, c'est une matrice de taille 2. Donc, si A est égal ici A11, AN2, AN2, A22. On va avoir donc par identification, si on fait AX scalaire X, on va avoir donc A11 qui est égal à, le coefficient du X1 carré est égal à 1, A22 qui est le coefficient du X2 carré qui est égal à 3. Maintenant, en fait, le terme X1, X2 vient de A12 et A de 1, donc on va avoir A12 plus A de 1 qui est égal à moins 2. Et donc, on peut écrire ça d'une infinité de façons pour A une matrice quelconque. Mais si on exige que A soit symétrique, donc il existe une seule matrice A telle que J de X est égal à ça. Donc, si j'impose à A qu'elle soit symétrique, je vais avoir AN2 est égal
A de A ici symétrique. Et dans ce cas, je vais avoir A12 plus A12 qui est égal à moins 2. Donc, on va avoir A12 est égal à moins 1 ici. Comme elle est symétrique, on va avoir moins 1 ici. Le terme linéaire maintenant, ça c'est moins b scalaire x avec b un vecteur de R2. Et donc, clairement, le b est égal ici à moins 1. Essayons de calculer la dérivée de j. Si on applique directement le gradient, donc quel que soit x appartenant à R2, gradient j en x est égal. Si on dérive par rapport, donc la première composante, c'est dj sur dx1 en x. La deuxième, c'est dj sur dx2 en x. Si on dérive par rapport à x1, on va avoir donc x2 x1 sur 2, donc on va avoir x1. Moins 2 plus 3x2 qu'on dérive par rapport à x1 0. Moins 2x1 x2 sur 2. Donc on va avoir moins x2. Et bien sûr, moins 1 ici. La dérivée de j par rapport à x2, on va avoir ici 3x2 moins x1. Ça, on peut l'écrire une matrice de taille 2 fois x1, x2, moins le terme constant, mais le terme constant n'est autre que b ici. Donc, a moins 1. Donc, ça, c'est b. Maintenant, quelle est la matrice donne x1 moins x2, 3x2 moins x1. Donc, on va avoir ici a moins 1 et moins 1, 3. Et donc, c'est la matrice A. Et donc, on vérifie que gradient j en x est égal à x moins b. Dans le cas général, si vous voulez, si on a j de x est égal à 1 demi de ax scalaire x moins b scalaire x, pour j une fonction de Rn à valeur dans R, si on suppose que A est symétrique ici, on a dit tout problème quadratique, on peut toujours l'écrire d'une seule façon. J de x est égal à 1 demi ax scalaire x moins b scalaire x avec A symétrique. Et si on appliquait la définition, et calculer le gradient de j de x. Donc, si x appartenant à Rn, h appartenant à Rn, j de x plus h est égal donc 1 demi de ax plus h scalaire x plus h moins b scalaire x plus h. Et ça, c'est égal. Si on développe, donc ça, c'est égal à ax plus ah scalaire x plus h, on va avoir 1 demi facteur de ax scalaire x plus ax scalaire h plus ah scalaire x plus ah scalaire h moins b scalaire x moins b scalaire h. Pour montrer la différenciabilité, il faut tirer de ça j de x, mais j de x est égal à 1 demi de ax scalaire x moins b scalaire x, donc ça c'est égal j de x, plus normalement 1 demi de ax scalaire h plus ah scalaire x moins b scalaire h plus le terme 1 demi ah scalaire h. Donc le terme linéaire ici, c'est tout ça. Essayons d'écrire ça de la forme p scalaire h. Donc déjà ici, j'ai quelque chose de la forme p scalaire h. Ça, c'est linéaire, mais il n'est pas de la forme un vecteur scalaire x. Mais ici, on utilise le fait que, quelle que soit la matrice B, bx scalaire y est égal à x scalaire b transposé de y. Donc, si on transpose, on va avoir ici, donc ça, c'est égal à 1 demi, donc ax plus a transposé x, le tout scalaire h, donc tout ça, 1 demi, avec le moins b, donc moins b, le tout scalaire h plus 1 demi de ah scalaire h. Et donc, on retrouve ici un vecteur p scalaire h. Si on arrive à montrer que ce reste est un petit tout de h, on en déduit que j est différenciable et on a même gradient j de x. Mais remarque ici, comme a est symétrique, donc a transposé est égal à a. Donc, on va avoir, ça c'est égal aussi à j de x plus ax moins b scalaire h plus 1 demi ah scalaire h. Essayons de montrer que ce reste c'est un petit tout de norme de h. Donc on va calculer en fait ah scalaire h sur norme de h pour une norme quelconque. Mais ici,
si on veut utiliser Cauchy-Schwarz, donc on doit utiliser la norme euclidienne. Donc ça, c'est inférieur ou égal à h scalaire h est inférieur à norme 2 de AH fois norme 2 de H. Donc ça, c'est Cauchy-Schwarz sur norme 2 de H. En simplifiant par norme 2 de H, on va avoir norme 2 de AH. Et bien sûr, ça qui tombe vers 0 lorsque H tombe vers 0. Et on en déduit donc que J est dérivable en X et que gradient J en X ou encore J' en X qui est égal, en fait, ce vecteur est égal à X moins B. On retrouve le résultat qu'on a trouvé avec l'exemple précédent. En général, si A n'est pas symétrique, dans ce cas, J' en X ou gradient J en X est égal, donc c'est 1/2 de AX plus A transposé X moins B. En général, ce n'est pas évident de montrer qu'une fonction J est convexe en utilisant la définition. Cependant, ça sera plus simple de vérifier la convexité en utilisant la dérivée de J si la fonction J est dérivable. On sait par exemple que si on a une fonction J de R dans R deux fois dérivable, pour vérifier que J est convexe, il suffit de vérifier que J seconde est supérieur ou égal à 0. Or, dire que J seconde est supérieur ou égal à 0, donc la fonction J' est croissante. Et donc, si X est inférieur ou égal à Y, on a J' en X est inférieur ou égal à J' de Y, ou encore, on va avoir donc J' en X moins J' de Y fois X moins Y est supérieur ou égal à 0. Dans le cas d'une fonction J de Rn à valeur dans R dérivable, on montre que J est convexe si seulement si, donc on va remplacer ici le produit de ces deux réels par le produit scalaire. Donc J de Rn à valeur dans R est dérivable si gradient J de X moins gradient J de Y scalaire X moins Y est supérieur ou égal à 0, quel que soit XY. On montre aussi que si J est convexe, graphiquement, on voit que la tangente à la courbe en un point x, J de x quelconque, se trouve en dessous de la courbe. Et donc, quel que soit y quelconque, on va avoir l'image de y par j, j de y, est supérieur ou égal à la valeur du y sur la tangente, c'est-à-dire supérieur ou égal à j de x plus j' en x scalaire y moins x. Et donc, on a, donc si j de Rn à valeur dans R est une fonction différenciable, on a l'équivalence entre les propriétés suivantes. J convexe sur Rn si seulement si J de Y supérieur ou égal à J de X plus gradient J de X scalaire Y moins X. Et ça, c'est équivalent aussi à gradient J de X moins gradient J de Y scalaire X moins Y supérieur ou égal à 0, quels que soient les deux vecteurs X, Y. Si la troisième condition est vérifiée, on dit que le gradient J est un opérateur monotone. De même, pour vérifier la stricte convexité, donc si J de Rn a valeur dans R toujours une fonction différenciable, alors on a J strictement convexe sur Rn si seulement si. On va avoir les mêmes propriétés mais avec inégalité stricte. Donc, quel que soit xy, mais ici x différent de y, on a J de y qui est strictement supérieur à J de x plus gradient J de x scalaire y moins x. Et ça, c'est équivalent aussi à gradient J est un opérateur strictement monotone, c'est-à-dire que gradient J de x moins gradient J de y scalaire x moins y est strictement positif, quel que soit x, y, tel que x différent de y. Exemple, prenons le cas d'une fonction quadratique, j de x est égal à 1/2 ax scalaire x moins b scalaire x, avec A une matrice symétrique. Et voyons dans quel cas, quelles conditions sur A la fonction j est convexe. Donc j est convexe sur Rn si seulement si. On va utiliser la troisième caractérisation, gradient j de x moins gradient j en y scalaire x moins y est supérieur ou égal à 0, quel que soit xy. Si on remplace gradient j de x qui est égal à ax moins b et même chose gradient j de y, on va avoir donc ax moins b moins ay moins b scalaire x moins y qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit xy. En simplifiant par b ici,
Et si on met A en facteur, on va avoir donc A facteur de x moins y scalaire x moins y supérieur ou égal à 0, quel que soit x, y. Et ça, c'est équivalent encore, puisque x et y sont arbitraires, on va avoir az scalaire z qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit z. Et donc, ça implique que A est symétrique, semi-défini positif. Et donc, une fonctionnelle quadratique de cette forme, elle est convexe si seulement si la matrice A est semi-définie positive. On montre de la même façon que si A est une matrice symétrique, la fonction J qui a x associé 1 demi à x scalaire x moins b scalaire x est strictement convexe si seulement si A est défini positif. Voyons maintenant la condition d'optimalité pour qu'un vecteur x réalise un minimum d'une fonction j dérivable. On rappelle que notre problème, c'est minimiser j du xx appartenant à Rn. On suppose donc que j est une fonction différenciable en x bar. Donc, si ce x bar réalise un minimum de j sur Rn, ou x bar solution du problème P, alors on a la condition classique, gradient j en x bar est égal à 0. Mais on sait que cette condition est une condition nécessaire mais non suffisante. C'est-à-dire, si on a gradient j en x bar ou j' en x bar est égal à 0, on n'a pas forcément x bar, un minimum de j. Et comme contre-exemple, on prend la fonction j de x est égal à x au cube. On sait que j' en 0 est égal à 0, mais 0 n'est pas un minimum de x au cube. Cependant, si la fonction j est convexe, cette condition qui est nécessaire devient aussi suffisante et on a si gradient j en x bar est égal à 0, alors x bar réalise un minimum de j sur Rn. Et donc on a si j convexe, alors gradient j en x bar est égal à 0 si seulement si x bar est solution de problème P ou x bar minimum de j sur Rn. En particulier, si on a un problème quadratique où j de x est égal à 1 demi à x scalaire x moins b scalaire x avec A symétrique semi-définie positive, on a montré que j est convexe. De plus, on sait qu'elle est différenciable sur Rn. Donc, x bar minimum de j sur Rn si seulement si gradient j en x bar est égal à 0. Et donc, si on remplace gradient j en x bar, on va avoir ax bar moins b est égal à 0 ou ax bar est égal à b. Et donc, x bar, solution du système, ax est égal à b connote S. Si le système S admet de solution, donc j admet au moins un minimum, sinon j n'admet pas de minimum. En particulier, si de plus A est symétrique défini positif, donc A est inversible, et donc le système AX est égal à B admet une solution unique, X bar, qui est le minimum unique de J sur Rn.